Nom d'une pute, t'es qui, toi? Bonsoir, monsieur Burnett, je m'appelle Reggie. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher Megan. Quoi? Je suis venu chercher Megan. T'as quel âge? J'ai 15 ans, monsieur Burnett. Fous-toi de ma gueule, t'en fais 30. Allez, sors-moi tes papiers. J'en ai pas sur moi. Alors t'es un sans-papier, allez, fous-toi contre le mur et fais pas le malin, hein. Salut, c'est l'écran fou, et aujourd'hui on va parler film français, enfin pas que français, puisqu'il est aussi belge et lituanien, et je veux bien sûr parler de Vesper Chronicle, donc nouvelle tentative du cinéma Frenchy de mettre sur le devant de la scène de jeunes artistes confrontés vraiment à la difficulté de percer dans un monde cinématographique qui est très cloisonné par le pistonnage, ou pire encore, par le népotisme à la française. Ah, tiens, coucou Léa Seydoux et Suzanne Lindon. Et donc oui, l'arrivée de Vesper Chronicles qui avait vraiment énormément enthousiasmé avec ces bandes annonces, qui dépeignaient ce décor de science-fiction qui puisait vraiment autant dans les œuvres majeures du genre que dans certaines idées de films d'animation, notamment de Miyazaki et autres productions Ghibli. Alors pour le pitch de base, il met en scène un monde post-apocalyptique où la nature a entre guillemets repris ses droits et est devenue extrêmement dangereuse pour le genre humain, et donc un monde révélant une véritable scission sociale entre les riches qui se terrent dans des cités utopiques totalement hermétiques et les pauvres qui tentent de survivre comme ils peuvent. Et donc on va suivre Vesper, une jeune fille appartenant au second groupe qui vit avec son père et qui a une capacité de biohacking jusqu'au jour où un événement va l'amener à une rencontre qui va littéralement changer beaucoup de choses pour elle et la guider vers une quête initiatique. Et donc j'avoue, je suis un peu embêté avec ce film parce que j'avais vraiment envie de l'adorer, surtout de ce que j'avais vu des bandes annonces, notamment afin de défendre justement cette aptitude de la France à faire de vrais films ambitieux et à la proposition cinématographique de ce genre de projet, comme ce fut d'ailleurs le cas aussi du film Le Dernier Voyage de Romain Quiraud. Et surtout, j'avais cette envie d'encourager le cinéma à investir davantage dans ces artistes en herbe, qu'il faut vraiment soutenir, plutôt que de nous appuyer sur les mêmes cinéastes, comme ce fut le cas par exemple pour le honteux Valérien de Luc Besson à 200 millions de dollars. Mais hélas, je suis un peu mi-figue mi-raisin avec Vesper Chronicles, non pas que j'aime pas le film, au contraire, il y a une vraie proposition qui cherche absolument à se détacher des blockbusters du genre, un peu comme l'a fait cette année Freak Out, qui cherchait à offrir un film de super-héros qui changeait littéralement du genre, un genre en plus épuisé jusqu'à plus soif, et là où effectivement les trailers ne mentaient pas, c'est sur la beauté du film qui vraiment nous dépeint ce monde futuriste époustouflant et fourmillant d'idées, qui plus est avec un traitement visuel qui ferait littéralement rougir Hollywood vu le maigre budget de à peine 500 millions de dollars du film, là où un blockbuster hollywoodien va en coûter 150 millions minimum. On est vraiment sur quelque chose d'esthétiquement très beau et palpable, et avec une atmosphère poisseuse et étouffante qui marche parfaitement, notamment grâce à la photographie qui est absolument somptueuse. Mais voilà, cet univers proposé, à mon sens, pêche par excès de confiance de la part de ces jeunes réalisateurs qui ne partent pas d'une mauvaise intention, ça c'est clair, mais veulent ici assumer toutes les casquettes de la production de leur film, que ce soit la réal, le scénario, la prod, mais finalement n'en ont pas encore les épaules par manque d'expérience et de recul. Par exemple, avoir des co-scénaristes plus pointus leur aurait peut-être permis d'éviter de rester sur la vision étriquée de ce qu'ils ont eux-mêmes écrit pour amener vraiment le film vers quelque chose de moins ambigu et plus riche, d'autant que l'univers existe. Mais voilà, à mon sens, on en effleure, ou tout au plus on gratte que la surface, alors que, comme je le disais, il fourmille d'un potentiel énorme, et le tout à seule fin de se concentrer uniquement sur l'épopée de quelques personnages, et une vision de ce monde vue uniquement par leur prisme. Donc oui, on en limite forcément la portée. Et c'est d'ailleurs un peu le problème de nombreux films de SF indépendants qui cessaient justement à cette vision étriquée, comme ce fut le cas par exemple de Captive State de Rupert Wyatt, qui est pas un mauvais film, je vous conseille quand même de le regarder, mais on sent qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le concept. On va pas assez loin dans le truc et on se focalise trop sur les mêmes personnages. Et c'est là qu'on se rend compte que n'est pas Steven Spielberg qui veut, notamment quand il fait la guerre des mondes avec un film vu uniquement par son héros, surtout quand le film, pour compenser, peut se targuer d'avoir de vrais scénaristes et pas des mecs qui s'improvisent à ce rôle pour sublimer le récit, comme par exemple David Koepp. Donc l'histoire se perd un peu dans des discours alambiqués, tandis que parfois ça va raconter pas grand chose, mais ça à la limite c'est pas trop un problème en mon sens. Rappelez-vous le sublime La Route qui lui aussi n'avait pas un scénario incroyable, mais dont l'intérêt reposait quasi intégralement sur l'atmosphère et l'ambiance du film, et une émotion forte à travers les personnages. Là malheureusement on n'a pas quelque chose d'aussi fort pour venir combler les lacunes liées à l'ambiguïté de l'intrigue. Pourtant, les deux films sont tous les deux un parcours initiatique, puisque dans La Route, c'était celui d'une enfant qui allait devoir apprendre à survivre dans un monde post-apocalyptique, au cas où son père viendra à mourir.
D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu ce film, jetez-vous dessus, c'est franchement bouleversant. Là, avec Vesper Chronicles, on va pas dire qu'émotionnellement parlant, on ressent rien, puisque les acteurs jouent très bien, franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire, malgré le fait de ne pas pouvoir se vanter avec un tel budget d'un casting de haute volée, mis à part Eddie Marsan et Richard Brake, mais qui sont pas non plus des acteurs de folie, quoi, hein, on les voit pas partout. Le problème majeur du film, c'est qu'il est horriblement mou. Alors, attention, hein, je suis pas en train de reprocher un souci de rythme, puisque franchement, il est continu. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait 1h50 et c'est quand même long parfois. Et moi pourtant qui aime beaucoup ce genre de direction dans la SF, qui à mon sens peut avoir autant de valeur que du spectaculaire ou de l'action, à partir du moment où justement il y a quelque chose à raconter, il y a une véritable thématique où vraiment on étoffe le récit, j'attendais au moins qu'il se passe des choses au niveau de l'intrigue, des rebondissements ou autres, mais c'est hélas trop maigre pour compenser sur 1h50 quoi. Et alors je préfère mettre en garde justement ceux qui sont plutôt adeptes du happy end, puisque c'est vrai que c'est le format de base que l'on a déjà vu 50 000 fois au cinéma. Ce film cherche absolument à casser les codes. La fin est entre guillemets ouverte, en fait il n'y a pas vraiment de fin. Alors moi personnellement ça ne m'a pas dérangé parce que j'aime justement cette prise de risque, cette audace, donc moi ça m'a particulièrement plu, mais pour ceux qui comme je le disais sont habitués au format de base cinématographique, notamment pour les fins de film, ça risque peut-être de vous frustrer, donc soyez préparés justement à cela. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de fusiller le film. J'estime qu'il faut absolument encourager ce genre de projet et d'auteurs, mais à la condition qu'on leur donne les moyens de leurs ambitions. Finalement, c'est ça qui m'emmerde le plus dans ce genre de projet, c'est que ça révèle le fait que à côté de ça, on se tape des films comme Valérian, parce qu'on accepte que Besson claque 200 millions de dollars là-dedans, ou encore des films comiques qui coûtent les yeux de la tête sous prétexte qu'il faut payer des acteurs trop gourmands, quand à côté de ça, avec le même budget et une meilleure production, on pourrait écoper de très bons crus SF français, et donc se démarquer un petit peu justement du carcan hollywoodien, qui est vraiment gangréné de production en série, de franchise à tout va. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas à la hauteur de ce que ça aurait vraiment pu être. On espère en tout cas que le mois prochain, le Visiteur du futur arrivera justement à changer un petit peu la donne par rapport à ça, et puis nous permettre un petit peu de mettre en avant un style que malheureusement on fuit beaucoup trop au sein du cinéma français. En fait, pour évaluer ce film, j'aurais tendance un petit peu à user du précepte de certains professeurs qui, malgré le fait de donner des notes passables à certains élèves, vont quand même effectivement mettre une appréciation manuscrite pour encourager la personne à aller plus avant. Et là, c'est exactement ce que je ressens avec ce film. Donc voilà, un encouragement particulier, notamment pour les bonnes notes d'intention des deux réalisateurs. Voilà, j'en ai terminé pour le jeu de la réplique. C'était sur la review de la série Better Call Saul. Il fallait trouver Reservoir Dogs, sorti en 92 et réalisé par Quentin Tarantino. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à partager et liker, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus et apporter plus de visibilité à ma chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!